Et c'est le moment de retourner un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Puis des fois, il n'y en a pas beaucoup. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de novembre 2023. Alors oui, 2023 parce que c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Bon, le nombre de jeux que j'acquiers pendant un mois peut varier et il y a certains mois qui sont plutôt tranquilles. Donc il semblerait que j'ai été très raisonnable au courant du mois de novembre de l'an dernier parce que j'ai très peu de jeux à vous parler, mais je prends quand même l'opportunité de pouvoir continuer mes segments Throwback parce que c'est un segment que j'apprécie énormément. Ça me permet de passer en revue mes propres acquisitions et de revoir aussi les jeux avec un peu de recul parce que vous savez, des fois, tout nouveau, tout beau, lorsqu'on reçoit un jeu, souvent on a quelques parties, mais avec du recul, qu'est-ce qu'il y en est? Alors, je vais commencer immédiatement avec les jeux. En fait, je n'ai pas aucun jeu qui n'est plus dans ma collection. Donc, habituellement, bon, je vous fais part des jeux qui ne sont plus dans ma collection. Je vous dis un peu pourquoi. Ce mois-ci, aucun jeu n'a quitté ma collection. Par contre, il y a un de ces jeux-là qui s'y retrouve que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. C'est le jeu Mercurial. Alors, Mercurial est un jeu qui était issu d'une campagne de sociofinancement. Alors, lorsque je l'ai vu, ça me donnait le feeling d'une espèce de Century Spice Road un peu plus gamer, parce qu'on avait des cartes qui étaient placées, donc des rangées de cartes qu'on devait sélectionner. Il y avait une gestion de ressources qui se faisait, un thème d'alchimie qui avait vraiment un beau petit look. Et lorsque j'ai reçu le jeu, il est probablement passé un peu dans le beurre. Je ne l'ai pas sorti, mais je me rends compte non plus que je ne l'ai pas sorti, je ne l'ai pas joué, mais je ne m'en ai pas débarrassé non plus. C'est un jeu qui est encore dans ma collection. Je ne sais pas pourquoi je l'ai conservé. Je me dis qu'il faudrait au moins que je l'essaye. Je ne sais pas. Le feeling et l'intérêt de le sortir est peut-être pas trop là. Il y a des gens autour de moi qui ont joué, qui ont trouvé ça correct. Je pense que ça fait partie de ces jeux-là que lorsqu'on le back sur le coup, ça a l'air d'être un bon choix. Et avec du recul, je me dis que c'était peut-être pas un si bon choix que ça. Ceci dit, je ne l'ai pas encore essayé. Ça va être probablement à essayer pour voir si je vais le conserver. Par contre, les prochains jeux que je m'apprête à vous parler sont encore dans ma collection et vont fort probablement y rester. Je commence avec le jeu Raising Robots. Alors, Raising Robots se veut être une espèce de Love Child, une espèce de mélange un peu de Wingspan et de Race for the Galaxy, deux jeux qui figurent parmi mon top 10. Alors, c'est un jeu de sélection d'actions, où on va devoir sélectionner des actions, gérer des ressources pour se construire un tableau de cartes. Et là, le visuel ressemble énormément à Wingspan parce que oui, on a comme 3 rangées de cartes et lorsqu'on va activer certaines choses, on va pouvoir activer les différentes cartes de notre tableau. Mais on se retrouve avec un jeu qui, étonnamment, prend pas énormément de temps à jouer. À chaque fois que je joue au jeu, je me dis « Waouh, c'est vrai, c'est punché, ça marche bien. » Et le système de sélection d'actions, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on va faire les différentes actions qu'on va sélectionner, mais on va placer des cubes de manière à bonifier ces actions-là. On ne fera pas tout le temps tout ce qu'on veut faire pendant le tour, mais je trouve que le jeu est vraiment bien pensé. Jumelé à ça, une présentation visuelle vraiment super. Les illustrations sont vraiment géniales. Un paquet de petits clins d'œil à la culture populaire avec les robots, avec les noms de robots aussi. C'est un jeu qui marche bien. Sérieusement, à chaque fois que j'y joue, j'ai énormément de plaisir. Un petit côté d'engine building, comme je les aime beaucoup. Bon, c'est mon genre de jeu. Je dirais que Raising Robots a été un gros succès pour ma part. Je continue avec le prochain jeu qui s'appelle Kutna Hora The City of Silver. Alors, Kutna Hora est un jeu qui a été un de mes jeux les plus attendus l'an dernier. Donc, lorsque je l'ai reçu, j'étais très content parce que c'est un jeu qui figure parmi les meilleurs de l'année. Et oui, c'était un jeu qui m'a vraiment fait un gros feeling parce que je pense que ce jeu-là allie beaucoup de choses. Donc, c'est un jeu probablement de construction de ville où on va devoir tenter de fabriquer la ville de Kutna Hora, mais le concept de gestion économique dans ce jeu-là est vraiment bien pensé parce qu'il va y avoir des cartes et là, plus la population va avancer, les ressources vont valoir une différente chose. Donc, on va construire différentes ressources et la valeur des différentes ressources est faite avec, bon, ils appellent ça des ordinateurs, là, ça n'a pas rapport avec un ordinateur, ben franchement, c'est vraiment un système de cartes qu'on va avoir. Donc, on a des présentoirs et avec les ressources, on voit tout le temps la valeur des ressources, elle va changer constamment. Donc, plus on construit des
bâtiments qui produisent du bois, moins le bois vaut cher parce que le bois est rendu une ressource plus disponible. Et ce qui est le fun, c'est que les ressources sont toujours converties avec de l'argent, donc on n'a pas de ressources physiques. Et lorsqu'on veut acheter des choses avec du bois, ça va être vraiment la valeur du bois comme ça. C'est un jeu qui est incroyablement bien pensé. Difficile à expliquer comme ça. J'en ai parlé souvent sur la chaîne. Mais c'est un jeu qui gagne à être connu. C'est un jeu qui, on doit faire les choses en plusieurs étapes. Donc, pour pouvoir construire un bâtiment, on doit acheter le lopin de terre, on doit acheter le bâtiment, on doit le construire. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça qui se font, qui font en sorte que la première planification qu'on doit faire est assez ardue. C'est un jeu qui va gagner à être rejoué plusieurs fois parce que plus on joue, plus on voit un peu le flow du jeu, plus on voit comment ça fonctionne. J'ai aimé également le système de gestion de cartes. Donc, lorsque c'est notre tour, on va jouer une carte et les cartes sont des deux côtés et ils vont représenter une action qu'on va faire. Donc, on va devoir penser à notre affaire parce que le côté des cartes, on ne pourra pas tout faire. Donc, lorsqu'on fait notre tour, on va jouer 2 cartes et on va devoir choisir les orientations, mais on va forcément se bloquer des options. Donc, on doit vraiment planifier et c'est un jeu qui demande beaucoup de planification, mais qui est incroyablement satisfaisant. Donc, l'aspect de construction de ville, gestion de cartes, l'aspect des les conditions économiques avec les cartes qu'il va avoir, les decks de cartes, c'est vraiment bien pensé. Kutna City of Silver, un jeu que moi, je trouve magnifique. C'est pas tout le monde, par contre. Je sais que le jeu mise beaucoup sur le noir, le gris et des couleurs un peu pastel, un peu flyées, qui viennent faire un beau contraste. Je sais qu'il y a des gens que je connais qui ont dit que le visuel leur plaisait pas beaucoup. Moi, c'est un visuel qui m'a énormément plu et un jeu également génial. Je sais que il y a beaucoup de gens qui ont dit que le jeu à deux... J'ai lu en fait que le jeu, les gens disaient qu'à 2 joueurs, il n'était pas super. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié mon expérience à 2 joueurs. Je l'ai joué à 2, je l'ai joué à 3, je l'ai joué à 4. Je pense qu'il manque juste un mode solo pour que ça fasse le compte complet. Mais vraiment un jeu super. Et le dernier jeu que je vais vous parler déjà, ben oui, hein, juste 4 jeux ce mois-ci, c'est le jeu General Orders World War II. Alors, il s'agit d'un jeu à 2 joueurs uniquement, un petit jeu dans une boîte un peu bizarre, qui nous propose un concept de jeu vraiment génial. Alors, on a droit à un jeu de David Thompson qui a fait entre autres le jeu War Chest et le jeu Undaunted, des jeux de guerre un peu plus gros, un peu plus costauds. Et là, il les ramène dans une toute petite boîte avec un jeu de placement d'ouvriers vraiment bien pensé. Et là, dans la boîte, c'est drôle parce qu'il y a même 2 côtés de map, énormément de rejouabilité dans une petite boîte. C'est un jeu qu'à chaque personne à qui je l'ai fait jouer, ils ont fait « Wow, c'est vraiment cool ». C'est un jeu qui n'a pas eu une distribution énorme, donc c'est pas un jeu qui est très répandu. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler. Moi, ça a été un gros coup de cœur pour moi parce que dans le jeu, bon, on va avoir de la gestion de cartes et il faut réussir à déployer des unités, à se déplacer. On va avoir des bombardements qu'on va faire. Donc, un petit côté de gestion militaire qu'il va avoir avec des cartes vraiment bien pensées. Un jeu avec un excellent tempo. Comme je disais, il existe également un autre côté de plateau de jeu qui va être servi à bonifier. Et je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait être bonifié avec tellement de choses, mais la petite boîte fonctionne tellement bien. General Orders, World War II, un jeu très peu connu, mais vraiment une belle découverte pour moi. Alors, ces 3 jeux-là, bon, mis à part Mercurial, qui est comme dans un No Man's Land, les 3 jeux, sinon, que j'ai acquis l'an passé, ont été des véritables coups de cœur, des jeux qui vont rester dans ma collection et qui risquent de se retrouver probablement dans un futur top 100. Parce que là, bon, l'année tire à sa fin, j'ai travaillé beaucoup, bon, pour vous parler des jeux, j'ai fait une longue série des jeux de 2023, je me disais peut-être bien que je serais peut-être dû pour refaire éventuellement mon top 100. C'est peut-être un projet que je vais faire, qui sait, peut-être l'an prochain, ou peut-être aller entendre encore une autre année. J'aime beaucoup ça, faire des tops, histoire de vous parler du plus de jeux possible. Donc, c'était Sylvain, pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!